protagonistes pour le championnat du monde, sont bien présents. Il y aura une guerre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, c'est à peu près certain pour la position cet après-midi. La suite de l'histoire, la suite du duel après le raccrochage et tous les mots durs dits d'un côté comme de l'autre après cet incident à Silverstone. Lewis Hamilton, il est quand même dans son jardin, ici 8 victoires. Franck, dont les 3 dernières éditions du Grand Prix de Hongrie. Ah, c'est vrai que c'est un circuit qui lui réussit parfaitement. C'est un circuit où c'est quand même assez Salut long. à tous. On n'a pas beaucoup de vitesse de pointe. Et c'est 3 du Grand Prix de Hongrie. Dans 8 minutes. Au maximum, devant comme derrière. On va charger un maximum la voiture. Donc c'est vraiment au pilote de travailler. Par contre, il y a vraiment un facteur physique parce qu'il fait très chaud et dans la voiture, c'est quand même assez dur à piloter. Il fait chaud, mais il pourrait y avoir des orages pour pimenter encore un petit peu plus ce 11e rendez-vous de la saison. On vous propose d'écouter Lewis Hamilton hier au moment de faire le bilan de cette première journée. It doesn't really feel great out there in terms of the grip is poor. There's a lot of sliding around, I guess because we're just overheating already as soon as we leave the pit lane. But everyone's in the same boat there. But to see Valtteri and I both on the front row pace-wise, I think that's great for the team. And we'll only improve on that. So we've got some work to do tonight to try and see how we can finesse the car a little bit more. But it's a good start. Lewis Hamilton compte encore 8 points de retard sur Max Verstappen au classement et il pourrait partir en vacances en tête, Franck, s'il maintient son niveau de performance. Regardez le classement hier de la deuxième séance d'essais libres, donc moins d'un dixième de marge sur Bottas par rapport à Hamilton. Verstappen 3e, Ocon excellent 4e, on va y revenir d'ici quelques instants. Gasly très bon également, 6e le français devant Alonso. En revanche les Ferrari un petit peu moins bien hier, elles sont sur la deuxième page du classement. Leclerc 11e, Sainz 12e juste devant Ricciardo. Franck, on avance dans cette pit lane et on arrive au niveau de Red Bull et justement une nouveauté. Alors il y en a souvent sur la voiture des nouveautés chez Red Bull. Cette fois-ci il y a une nouveauté par rapport au muret des stands, là où tous les dirigeants s'installent. Vous allez nous faire visiter quelque part, Franck. Ouais, c'est vrai que c'est un nouveau pitwall. Alors déjà il y a une ouverture, vous voyez, entre les écrans du haut et les écrans du bas, donc ça c'est assez rare pour être signalé. Jonathan Wintley qui est là, c'est le team manager, c'est celui qui est responsable de toute la partie mécanicien, c'est celui qui est juste en dessous de Christian Horner, Adrian Newey ici, Guillaume Roquelin, un petit français qui est en plein milieu, donc ça c'est plutôt sympa. Ici il y a une foule d'informations. Si on regarde un petit peu de l'autre côté, en fait on ne va pas le voir parce qu'il va s'avancer, mais en tous les cas on a tous les runs de tous les pilotes. Donc ça veut dire qu'on a tous les temps tour par tour de tous les pilotes. On va pouvoir faire des petits tableaux comme ça comparatifs pour les long runs, pour les tours qualification. Donc c'est beaucoup d'informations à traiter. C'est pour ça qu'il y a autant de sièges, parce que personne ne traite la même information en même temps ici. Oui, on analyse ses propres performances, mais également celle de la concurrence pour Red Bull qui n'a pas gagné ici depuis 2014. On écoute du coup dans quelques instants Max Verstappen qui a un sentiment de revanche aussi, Franck, après Silverstone, et puis par rapport à ce circuit où il a fait sa première pole en 2019 mais n'a donc jamais gagné. Well, with just a few adjustments, I think we were trying from FP1 to FP2, so just need to look into which things worked and which things didn't. You know, the track was also very hot, so it's never easy like that, especially, you know, over one lap, but also in the long run. So a lot of things to look into, but nothing shocking. Lando Norris est dans son garage du côté de McLaren. Franck, on descend petit à petit cette pit lane après Mercedes, Red Bull. Nous voici chez McLaren, le pilote qui a terminé 15 fois consécutivement dans les points. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'écurie McLaren, et 6 fois dans le top 5 lors des derniers Grands Prix. C'est vraiment un pilote qui est vraiment impressionnant, Norris, cette année. Il est très impressionnant, ça marche très fort pour Lando Norris. Il a une écurie qui lui est dédiée un petit peu, parce qu'on a l'impression que le renouveau de McLaren, ça vient avec Lando Norris. C'est un jeune pilote, un young gun, et ça se passe plutôt bien pour lui. On le voit très bien, puisque Daniel Ricciardo à côté peine cette année à avoir les mêmes performances que Lando. Donc ça prouve clairement que c'est un très grand pilote. Un pilote à suivre pour l'avenir, il est tout jeune, il a 21 ans, et on va parler d'un autre jeune pilote avec vous, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. C'est Esteban Ocon de retour dans les premières positions, le français. Il avait eu 3 Grands Prix très difficiles en France et les 2 en Autriche. Il a commencé son rebond à Silverstone et ici ça semble beaucoup mieux. Il était 4e hier, Julien. Oui, 4e, à l'aise semble-t-il au volant de sa monoplace, avec les changements effectués précédemment à Silverstone, une nouvelle cellule de survie, des nouveaux éléments constitutifs de sa monoplace. L'esprit peut-être un peu plus libre, Jacques. Ça fait toujours bien. Lorsque les choses vont mal, on donne un nouveau châssis, on vérifie un peu la voiture. On a l'impression que s'il y avait un problème, il sera réglé et ça libère un peu. Alors Esteban Ocon, vous l'avez dit, Laurent, 4e hier, avec une facilité sur un circuit qu'il apprécie particulièrement. Il fait partie, ce Hungaroring, des tracés favoris du jeune français, et il dressait avec vous hier le bilan de sa première journée.
l'important c'est la qualif. C'est clair qu'on a eu une bonne journée de travail. On a eu une bonne FP1, que la voiture, on la sentait bien. On savait que si on faisait un tour beau sur cette FP2, ça allait fonctionner proprement et voilà, ça a été le cas. Donc on verra demain. On va pas s'enflammer, c'est sûr, mais voilà, on sent bien la voiture. C'est difficile avec les pneus, avec la chaleur qu'il fait. Je pense que j'ai jamais vu une piste aussi chaude qu'actuellement. 65 degrés, c'est énorme. Mais voilà, demain ça va changer, il fera plus frais. Donc voilà, ça va reset un petit peu tout. Donc on verra demain où sont les autres. Alors ça, c'était les prévisions météo qui fassent plus frais. Finalement, il fait quand même la 28 dans l'air et 46 sur la piste à un peu plus de 3 minutes du début de cette deuxième séance d'essais libres. Après Ocon, Franck, on évoque Pierre Gasly. Excellent hier, 5e et 6e des 2 séances d'essais libres. Ouais, les 2 Français marchent très très fort sur ce circuit. Alors, c'est un circuit qui est un petit peu délicat parce que ici les écarts sont très très faibles entre tous les concurrents. Ça veut dire que la grille de départ, grosso modo, ça va se jouer au demi-dixième, peut-être au millième. Donc ça va être très important de bien performer, de bien comprendre sa voiture. La grille, elle est ultra importante ici parce que c'est assez difficile de doubler. Il y a très peu de zones de dépassement. On va aller en piste tout à l'heure, donc on vous en montrera quelques-unes. Mais c'est vrai que pour les Français, c'est très important d'avoir bien travaillé sur ce vendredi. Et on espère que ce matin, ça va confirmer. Pierre Gasly qui n'a marqué que 2 points lors des 3 derniers Grands Prix. Il veut partir en vacances sur une bonne note. Il a donc beaucoup d'ambition et il était satisfait de sa première journée de vendredi. Non, vraiment très content, surtout après Silverstone où on a eu plus de mal. C'était important d'arriver ici et de retrouver notre niveau de performance, donc ça a été le cas. Et voilà, beaucoup de positifs à prendre de cette journée avec les 2 séances dans le top 6. Donc on va essayer de travailler et d'essayer d'aller chercher encore un peu plus demain. Les pilotes sont prêts à prendre la piste. Franck, d'ici quelques instants, on est derrière les camions Ferrari. Une dernière information concernant la Scuderia qui a brisé le couvre-feu pour la première fois de la saison la nuit dernière pour changer le moteur de Carlos Sainz. Il y avait eu une alerte, donc Sainz part avec un nouveau moteur aujourd'hui. C'est le 3e, il a droit, donc pas de pénalité pour le pilote espagnol. Donc Franck, là vous allez aller en bordure de piste. On passe la parole à Julien et Jacques pour les commentaires de cette 3e séance d'essai ici à Budapest. Merci à vous Laurent et Franck. 3e séance d'essai libre qui débute d'ici quelques instants. Vous l'avez dit Laurent, dans des conditions de température un petit peu plus acceptables qu'hier après-midi. Il ne fait que 50 degrés au sol aujourd'hui. Une dizaine de degrés de moins qu'hier. Et ça devrait aider les pilotes et surtout leurs pneumatiques à survivre. Pas grand-chose. Les pneus ne vont plus fondre sur l'asphalte aujourd'hui. C'est ça. Ni les semelles des chaussures. Ni les semelles des Ouais, faire attention hein, parce que Alpine c'est un peu les rois des essais libres. Par contre, en qualif, c'est un peu moins bien quand même. Je pense que ça va encore se produire. La sérénité relative de Max Verstappen, il reste leader de ce championnat du monde. Il a connu hier une journée légèrement contrastée avec un meilleur temps signé dans la première séance d'essai libre et puis une deuxième séance où on l'a entendu, Jacques, à la radio, se plaindre d'abord de beaucoup de sous-virages, puis ensuite de survirages. Concrètement, la voiture n'était pas à ce moment du week-end bien réglée, telle qu'elle lui permettrait d'attaquer ou pas. Il est moins satisfait qu'à son habitude. Ça ne l'empêche pas d'être compétitif, mais ils sont en force de toute façon et donc il rectifie le tir très facilement. Et à l'inverse, dans la difficulté, McLaren, l'une des séances les plus difficiles que j'ai eu à vivre, confiée hier soir, Lando Norris, une journée compliquée, simplement un manque de grippe générale. Alors ce manque de grippe, il s'est avéré, il s'est manifesté dans toutes les écuries. Hamilton le confiait il y a quelques instants, vous l'entendiez, dès la sortie des stands, le pneu était déjà presque trop chaud. Et évidemment, il a fallu composer avec ces températures quasiment inédites en piste, jusqu'à 63 degrés de température au sol hier après-midi. Laurent Dupin vous le rappelait, vous donnait l'information il y a quelques instants. Ocon il est pété. Moteur pour Ferrari sur la c'est-à-dire il est pas bon. Sainz. On saura d'ici quelques minutes grâce on verra les essais 3 et qualifs. D'autres pièces moteurs ont été changées au moment où Ferrari hier soir brisait le couvre-feu. C'est son premier des 2 couvre-feux autorisés dans la saison. C'est la 4e écurie qui cette année dépasse les horaires autorisés, la limite horaire de présence dans le paddock autorisé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement à la chaîne évidemment. Ça commence donc c'est 3. Dans une saison sans être pénalisé, bien sûr. Une heure. Va-t-il y avoir beaucoup de roulage dès le début? On est moins sûr. Puisqu'il est midi et 42 secondes. Et que c'est Nikita Mazepin et Mick Schumacher qui ouvrent le bal. Oui, mais pas le bal des têtes à queue. Ah non, certainement pas.
Nikita Mazepin qui essayait de temporiser ou en tout cas de calmer un petit peu l'ardeur de certains quant à sa relation avec Mick Schumacher. Oui, ces deux-là ne se sont jamais vraiment entendus, ne se font pas de cadeaux en piste. On a assisté à après Ocon ici quand même, et parfois accrochage, mais ok, ça marche. Mazepin certain d'avoir la bonne attitude les deux à 100 pistes, incroyable. Avec Mick Schumacher pour faire progresser l'équipe. Donc ils ne s'entendent pas moins bien qu'avant. Pas moins bien, pas mieux. Oui, voilà. C'est bien. Absolument. Mais de toute façon, les deux pilotes savent qu'ils jouent à l'arrière du plateau. Donc ce sont des kilomètres à encaisser et d'entraînement. Travail dissocié sur ce début de journée, vous le voyez, Mick Schumacher roule en ce moment même avec la gomme rouge, la gomme tendre, alors que Mazepin est sur la gomme médium. On a vu que la gomme médium était très performante hier, même sur un tour. Et il faisait tellement chaud que la gomme rouge était très vite dans la zone rouge. Ok, ça marche. La difficulté sera un petit peu moindre aujourd'hui avec ces degrés de température en moins, mais il n'en reste pas moins un pilote assez stressant pour les pneumatiques. Les images que vous propose Pascal Mathieu et toutes les équipes de Canal+ avec cette arrivée de Sergio Pérez dans la zone technique et des pneumatiques réservées à Red Bull. Vous avez aperçu hier, on vous la remontrera peut-être d'ailleurs tout à l'heure cette image, mais de cette intervention assez originale d'une partie des mécaniciens au niveau de l'aileron avant qui était dans la voie des stands de Checo Pérez, un aileron qui était sur ses tréteaux, donc il n'était pas sur la voiture, et les mécaniciens semblaient remplir ce qui pouvait s'apparenter à la gourde du pilote, mais on voyait mal comment la gourde du pilote pouvait être dans le nez. Eh bien oui, après vérification, alors les images nous ont été remontrées sur les réseaux sociaux et après un petit coup de fil chez Red Bull hier soir, on m'a confirmé qu'effectivement la gourde du pilote, sa réserve d'eau, était bien désormais installée dans le nez pour une question de répartition du poids. Donc ça paraît assez surprenant de dans voir le nez. Cette What the réserve fuck d'eau placée dans le nez avec des longs systèmes de tuyaux pour revenir jusqu'à la bouche du pilote horrible. en passant par un petit moteur par C'est que ce truc électrique. Mais on se dit, en cas de cassure du nez, d'un accident, si on rentre au stand et qu'on change le nez, il n'y a plus la gourde du coup. De toute façon, il n'y a jamais beaucoup de liquide. Ah oui, non, d'accord, dans le nez de la voiture. Oui. Ok, j'avais pas compris ça. 1,5 litre, mais jamais les pilotes n'embarquent 1,5 litre. C'est un poids beaucoup trop important. C'est bizarre quand même. Et puis là, ça c'est permet loin. peut-être de la garder plus fraîche dans le nez, parce que lorsqu'elle est dans l'habitacle, dans le cockpit, elle est souvent bouillante à mi-course. C'est pas faux. En tout cas, confirmation que ça n'était pas une purge de quelque système que ce soit, c'était le remplissage de la bouteille. Et pour l'équilibre des masses, oui. Eh bien, les réservoirs d'essence sont pleins en début de course et vides en fin de course. Le réservoir de boisson est plein en début de course et vide, donc ça s'équilibre. Ouais, le nez de la voiture, hein, pas le nez du pilote. Ah oui, mais ça emmène ça peut prêter à confusion. Un peu vers l'arrière. Vers l'arrière, oui, vers le milieu. Assez bas normalement. Assez bas, donc ça devrait. Il transpire beaucoup les pilotes. Lewis Hamilton disait hier, annoncer un chiffre qui m'a paru vraiment surprenant. Il dit aujourd'hui, donc vendredi, j'ai perdu 3 kilos. 3 kilos d'eau, de sels minéraux, etc. Mais il annonçait une perte de 3 kilos sur l'ensemble des deux séances. Ça paraît énorme. Je me souviens que vous avez perdu, Jacques Villeneuve, 5 kilos en Malaisie une année sur le Grand Prix. Sur la moyenne, c'était 3 kilos à chaque Grand Prix. Ouais. Et oui, même Malaisie une année, il y a eu 5 kilos. Ce n'était pas. Salut Abdel. La sensation n'était pas très agréable. J'imagine. Voyez double. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. En tout cas, les pilotes ont souffert physiquement hier, leur pneumatique également, un petit peu moins aujourd'hui. À eux de s'y adapter, à Tsunoda de rattraper le long temps perdu hier, sortie de piste en dernière partie de première séance d'essai libre. Ici, dans ce virage, il tentait de compenser un manque de vitesse dans les virages rapides. Il l'a confié hier soir. Hein. Je constatais que mes passages en courbe rapide, il n'y en a pas tellement sur ce circuit, mais il y en a quelques-unes, par rapport à Pierre, il n'était pas suffisamment bon. Je perdais du temps dans les rapides, j'ai voulu en mettre plus. On a vu le résultat, tête à queue, et il a tapé par l'arrière, côté gauche de la voiture, et quasiment toute la deuxième séance. C'est là que de regarder les acquisitions de données et de comparer, s'il n'y a pas une bonne étude qui est faite, porte à des malheurs, parce que juste voir l'autre pilote passer plus vite dans un virage ne veut pas dire
qu'il serait capable lui-même de passer plus vite. Ça va dépendre. Il y a un prix assez lourd, lui qui, comme Schumacher et Mazepin, a piloté jusqu'ici au Hungaroring en F2. Découvrait donc en Formule 1 hier et n'a pas eu le temps escompté en piste. Sergio Pérez et Jonathan Whitley en discussion avant que le Mexicain n'aille s'installer dans sa monoplace. On ne se précipite pas sur cette dernière séance d'essai libre. Esteban Ocon, lui non plus, n'a pas souhaité prendre d'entrée la piste. On laisse pour l'instant les Haas, Tsunoda, Raikkonen et Sainz faire le travail. Valtteri Bottas, c'est bien une grande communauté de supporters ici. On sait dit au revoir. Il dit peut-être ce n'est qu'un au revoir. On sait que la communauté de Finlandais qui se déplacent sur les Grands Prix est très importante en Hongrie. C'est presque l'un des Grands Prix les plus proches géographiquement de la Finlande. Et ils aiment avoir chaud l'été parce qu'ils vont avoir très froid l'hiver en Finlande. Oui, c'est vrai, également. Donc ils en profitent. Également. Pierre Gasly qui est avec Pierre Hamelin en train de décortiquer certaines données. Il n'y a pas grand monde en piste hein, pour l'instant, il n'y a que 5 voitures. Conditions extrêmes. Pour une fois, les essais 3 un terrain un peu limité quand même. Écoutez le pilote Alpha Tauri. Ah non, c'est vrai que c'est des conditions extrêmes, sûrement les plus dures qu'on ait eues cette année. Donc il fait extrêmement chaud à l'intérieur des voitures. C'est vrai qu'on sue beaucoup. Là, j'ai perdu beaucoup d'eau pendant la séance entre ce matin et cet après-midi. Donc on perd beaucoup de poids, c'est important de s'hydrater. Je pense que ça va faire la différence pendant la course parce que c'est vraiment des conditions extrêmes et je me suis bien préparé pour ça. Et puis ce qui est compliqué sur ce circuit avec les conditions extrêmes, c'est qu'il n'y a pas de ligne droite où les pilotes peuvent se reposer, respirer un peu, se calmer. Et c'est ça qui rend la donne très compliquée sur ce tracé lorsqu'il fait chaud. Au moins en Malaisie, par exemple, il y avait de longues lignes droites, donc il y a possibilité de respirer un petit moment. Mais surtout ces circuits très sinueux, ça devient compliqué. Et Jacques, pour performer sur un circuit tel que le Hungaroring, il faut être vite. Alors, il faut être rapide. Il faut être rapide, d'accord, je le note, être rapide. Et pour être rapide, Jacques Villeneuve au Hungaroring, il y a une histoire de rythme à tenir, notamment à partir quasiment du virage 4. Du virage 4 au virage 11, c'est une succession quasi ininterrompue de virages. Il faut une cadence. Il faut une cadence parce qu'il faut respirer entre les virages. Les virages se passent en apnée. Donc oui, c'est compliqué. Et vers la mi-course, de toute façon, le pilotage sur ce circuit devient un automatisme. Donc les virages s'enchaînent et oui, c'est comme être dans un long tunnel et oui, voilà. Carlos Sainz qui se rassure en disant j'imagine que la piste est moins rapide, rassuré par son ingénieur. Oui, Kimi Raikkonen est 3 dixièmes moins rapide qu'il ne l'était hier, lui dit-on. Et on a envoyé évidemment rapidement Carlos Sainz en piste pour s'assurer que le remontage du 3e moteur a été effectué, le montage du 3e moteur. Et donc 2 tours de chauffe. Oui, mais il y a eu une course de Formule 3 juste avant. Il fait chaud, donc la piste est peut-être glissante pour quelques tours, le temps que les Formule 1 déposent leur propre gomme sur cet asphalte. Short shift entre les 2 morceaux de la chicane, entre le 6 et le 7. Oui, pour calmer le changement de direction et ne pas avoir une voiture trop agressive au moment de réaccélérer. Allez, Sainz qui arrive dans le virage numéro 13. Où vous vous trouvez, Franck ? Exactement, avec cette sortie assez délicate, c'est dommage on l'a pas vu là, mais le pilote sort souvent un petit peu en travers sur ce gauche, c'est-à-dire que sur ce virage ici là, on a beaucoup d'angles au volant, il faut laisser rouler longtemps la voiture. Refais la Coco, j'ai pas compris là. C'est assez compliqué parce qu'il faut tenir la voiture sur cette accélération, et vous voyez à la sortie on a un petit peu du gazon synthétique. Et ce gazon synthétique, voilà, ce gazon synthétique en fait fait glisser beaucoup les autos, donc il faut juste être sur le blanc et le rouge, mais pas plus loin. On va le voir avec celui-là qui va arriver tout de suite dans l'avant-dernier virage, là où on se trouve. Il va poser les pieds sur le frein.
Sur ce virage ici, on rentre avec beaucoup de vitesse dedans, on essaye de garder la corde mais c'est très difficile. Et sur l'accélérateur, vous avez vu, il ne va pas sur l'astroturf, il reste bien sur l'intérieur, il va tout de suite dégager sur l'extérieur du dernier virage, parce que c'est là qu'on va avoir la vitesse de la ligne droite. Merci Franck, et on va revenir vous voir évidemment pour d'autres passages dans ces virages délicats de fin de dernier secteur, virages 13 et 14. Ça y est, Esteban Ocon s'équipe, va pouvoir s'installer dans le cockpit et glisser son mètre 86 du mieux possible dans sa monoplace. Autre grand pilote, par la taille et le talent bien sûr, George Russell. Vous le rencontrerez et en connaîtrez un petit peu plus sur lui, peut-être même beaucoup plus. Il faudra être là demain. Laurent Dupin s'est longuement entretenu jeudi avec George Russell et vous découvrirez cette rencontre demain. Qu'est-ce qu'il va dire? Salut Arnaud. Alors là, qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Il va dire des choses bien plus intéressantes, vous verrez. Vraiment? Mais bien vous sûr. le savez déjà? Je l'ai entendu moi l'interview. Elle a été enregistrée jeudi. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Faudra être là demain. Vous voulez pas la surprise comme ça, live? Il fallait que je sois sûr de ce qu'il raconte quand même avant de venir à l'antenne ce week-end. Comme Laurent Dupin est quelqu'un qui partage, et bien il m'a laissé écouter son interview. Sympa. Et on sera posé. Tous les abonnés de Canal, vous la découvrirez demain à 14h. Le Grand Prix à 15h. Formula One dans la foulée de ce Grand Prix qui marquera quasiment la mi-saison. 11e des 23 rendez-vous normalement programmés. Domenicali, le patron de Liberty Media. Ouais, non, rien. Pour l'instant, il n'y a que 3 voitures en piste. Il y en a eu 6 tout à l'heure. Ça passe rien. Certaines dates sont encore un peu flottantes, notamment au Japon où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques. La décision tombera à la fin des JO de maintenir ou non l'épreuve à Suzuka. On sait que Honda, propriétaire des lieux, pousse pour que le Grand Prix ait même lieu à huis clos. Oui. Et les instances et les autorités japonaises n'ont pas forcément la même opinion. Et puis plane encore un doute sur Zandvoort notamment, oui Jacques. Honda a envie de gagner au Japon avant de quitter. Bien sûr. Zandvoort, vous dites? Zandvoort, le pays, les Pays-Bas doivent prendre certaines décisions dans les jours qui viennent, autour du 13 août, concernant la tenue de certains événements. Il y a, selon le type d'événement, que ce soit festival musical ou événement sportif, des réglementations qui ne sont pas les mêmes et qui évoluent au fil de la situation sanitaire. On espère évidemment que ce Grand Prix très attendu, pas seulement par les supporters néerlandais, mais par toute la communauté F1, pourra se tenir. On sait que c'est une épreuve qui à huis clos n'a pas de possibilité d'existence, donc c'est soit le public est accueilli tous les jours, il serait 105 000 par jour à venir à Zandvoort, soit l'événement ne pourrait avoir lieu. On va rester 105 000 oui. à Zandvoort, ça fait beaucoup de monde parce que le circuit lui-même n'est pas énorme, n'est pas très gros. Petit circuit, oui. Oui. Allez, on est avec Lewis Hamilton qui aura certainement beaucoup de plaisir et qui sera très bien accueilli à Zandvoort. Vous pensez que beaucoup d'Anglais vont faire le déplacement? Je suis pas sûr. Mais je sais, on connaît aussi le fair play des supporters néerlandais. Et quand je dis qu'il sera bien accueilli, il sera vraiment bien accueilli, Lewis Hamilton aux Pays-Bas, même si ce sont les terres de Max Verstappen. Parce que s'il y a bien des supporters par nationalité qui sont vraiment agréables à fréquenter, ce sont les Néerlandais. Ils aiment le sport. Ah, ils adorent ça. Et eux arrivent à tenir leur nerf même lorsqu'ils ont un petit Franchement, peu abusé de certaines boîtes. Je saurais pas te dire, c'est encore trop incertain. Lewis Hamilton qui pourtant se bat avec son volant. Je pronostiquerai après les essais 3 déjà, sur le site. C'est rapide. Ah oui, ça ferait tard. La voiture accepte ses grosses décélérations. Je sais pas qui mettre le vainqueur pour l'instant. Déjà, on va voir plus clair après les essais 3, je pense. Quand tout le monde aura fait ses temps. Mais c'est dur à dire pour l'instant. Il a marché trop vite, la gomme arrière qui avait surchauffé, comme on le voit souvent dans les derniers virages de ce tracé. Plusieurs fois dans ce tour, Hamilton a réussi à rectifier le tir, une monoplace qui semblait glissante, mais là, au freinage du dernier virage, le train arrière n'a pas suivi. Et c'est le meilleur temps pour Hamilton, 18.5, c'est lent. Pour l'instant, très très lent. Un meilleur temps provisoire en 1.18.5, mais c'est un tour vraiment sur le fil en permanence. On rappelle que la pousse était 13.4 l'année dernière. Hein. Donc, il y a quand même de la marge là. Ouais, il n'est pas content de ses freins, donc ils ne réagissent pas comme. Et il y a 5 voitures en piste, littéralement. Quel échec ces essais. Très marqué la gomme arrière du graining.
Charles Leclerc, ça s'apprend à l'école de Charles Leclerc? Non, s'apprête à prendre, s'apprête à prendre la piste. Avant cela, je vous propose de l'écouter. Il revient pour nous sur sa journée d'hier avec plutôt de la satisfaction. Plutôt une bonne journée. C'est sûr que les résultats ne le montrent pas forcément, mais on a fait tout le programme qu'on voulait. Donc sur ça, on est plutôt content. On va continuer à bosser. Il en manque encore un petit peu en qualif. Donc, et la qualif est très importante ici vu que ce sera très compliqué de doubler pendant la course. Donc on va tout donner. Capitale séance de qualification. Ce sera à vivre tout à l'heure à partir de 14h45 sur Canal+ et sur MyCanal. On a vu que la Ferrari, lorsqu'elle se retrouvait aux avant-postes, ça a été le cas à Silverstone dans des conditions particulières, mais pouvait maintenir, afficher un très bon rythme. Giovinazzi qui hier a vu son meilleur tour des essais libres 2 effacé pour des dépassements de limite de piste, qui se retrouvait donc 19e entre les As. Problème technique sur sa monoplace hier en première séance d'essais libres, c'est Kubica qui a effectué quasiment seul le programme de développement et en tout cas de travail sur les pneus hier matin. Ça ne mettait pas Alfa Romeo dans une situation vraiment facile. Cinquième temps pour Antonio Giovinazzi. 4 dixièmes de son coéquipier. Raikkonen qui a effectué son meilleur tour sur un deuxième chrono, mais qui s'était loupé dans le premier secteur en même temps. Salut Jess. Et là, tous les pilotes commencent à prendre la piste maintenant que la piste s'est nettoyée et gommée. Les temps vont chuter. Et le très sonore moteur Renault qui s'ébroue et s'élance au moment où Fernando Alonso relâche progressivement la palette d'embrayage au volant pour s'extraire du garage et s'engager dans la voie rapide des stands. L'Espagnol, lui, hier n'avait pas réussi à régler la voiture aussi finement et dans la direction en tout cas souhaitée. C'est compliqué lorsqu'il fait si chaud, les voitures glissent et ne répondent pas comme elles ont l'habitude. L'aérodynamisme aussi de la voiture est perturbé. Et donc là, les pilotes souffrent dans la mise au point de leur réglage. Oui, j'étais surpris hier par une phrase de Daniel Ricciardo qui disait « Ces monoplaces ne sont pas faites pour ces températures aussi élevées. Elles ne sont pas réglées ni dessinées quasiment pour rouler dans des conditions de chaleur aussi élevées. » Oui, parce qu'il faut ouvrir plus de trappes de refroidissement, l'aérodynamisme ne fonctionne plus. Ah bah on peut pas avoir que les courses dans le frais à 20 degrés. Hein. Malheureusement c'est aussi ça la Formule 1. Soit assez droite par rapport aux autres équipes. S'adapter. Ah. La vue perçante de Lewis Hamilton. Salut, ça va et toi, qui avait Zouzou repéré une petite pointe dans le pneu avant droit et c'est lui tout de suite qui l'a repéré. Franck Montagny, vous êtes parti du côté du virage numéro 2 dans lequel ne va pas tarder Sergio Pérez arrivé. Ouais, là on a une place vraiment de luxe, c'est juste parfait. Si vous regardez ce virage comme il plonge, il y a énormément en fait de dénivelé ici. On a Pérez qui va se jeter dedans, ça va très très vite sur l'entrée. On va accélérer très tôt, on va mourir sur l'extérieur, on va pas revenir complètement sur l'extérieur du virage numéro 3. Ça c'est assez atypique parce que ce virage numéro 3 il passe à fond absolu. Donc il faut vraiment être en confiance avec les voitures pour pas revenir à 100% sur le gauche. Ça c'est assez important. Ici on n'a pas forcément l'impression que ça va très vite et pourtant dans ce virage ça va quand même assez vite. Regardez maintenant avec Norris tout trop bloqué en fait sur le freinage. Le fait que ça descende un peu, on a du mal à tenir la roue avant gauche au sol parce que vous voyez il y a une petite cassure quand même sur ce virage numéro 2 avec Charles Leclerc maintenant qui vient de passer. C'est assez important ici de bien garder du rythme. Il faut avoir une voiture ici, comme on dit, qui a du latéral. C'est-à-dire qu'on rentre avec le train avant, on tient la voiture sur le latéral et ça nous permet d'engager toute cette courbe. Avec Vettel maintenant qui passe. Ça passe assez... Oh, gros décrochage sur la sortie. C'est assez particulier ce virage, mais c'est un des plus beaux virages du circuit.
Ah, on vous le confirme, Franck, vous nous régalez. Bah, Supermax, pour l'instant, il est 15e. Il est en train de se faire ses temps. Là. Parfaitement bien, grâce à vos explications, le travail des monoplaces à cet endroit. Et c'est vraiment un régal, cet endroit. Virage numéro 2, tout en descente. C'est difficile parfois, hein, Jacques, de mesurer à travers un écran de télévision les dénivelés d'une piste. Là, grâce aux images de Franck en bord de piste, on se rend vraiment compte à quel point ça plonge sur cette partie du circuit. Oui, on voit mal, mais c'est un circuit qui est très vallonné. Là, on a vu Pérez qui a eu un très bon premier secteur, puisqu'il avait pris le record. Par contre, dans un secteur du trafic, on voit que le trafic ici, le circuit est tellement sinueux que ça devient très compliqué pour les pilotes. Leclerc, 3e temps maintenant, 1:18.901 pour le Monégasque qui rejoint Carlos Sainz. Bon, Papy Raikkonen, il va vite tomber dans le peloton, je pense. Voilà, toutes les voitures qui ont roulé là. Dans le premier secteur. Puisqu'il a collé 4e à tout le monde. Tu connais la réponse, Jess. Et Verstappen, il colle lui 6 dixièmes et demi à la fin du 2e secteur. Maintenant, c'est pas tout d'avoir une telle avance à la fin du 2e secteur. Faut tenir dans le 3e, Jacques. Oui, et puis Lewis Hamilton s'était loupé en plus dans le 3e. Ocon, 4e temps, 19.0. Ouais, ça rentre bien, ça rentre. Non, c'est clair qu'il est temps là, c'est assez étonnant. C'est plus la même auto là, c'est plus la même voiture qu'hier. 1:17.510, 7 dixièmes de mieux que le chrono de Lewis Hamilton. Gomme rouge, chaussée. 7 dixièmes, bon, on est en 17, ouais, une 17.5 il a fait, ouais, c'est comme hier les temps, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Il restait du potentiel pneu dans cette monoplace. J'ai envie de dire. On est encore loin des temps de la poule de l'année dernière. Ouais, ça a tenu sur la longueur et sur toute la durée de ces 4 km et 381 mètres d'une Hungaroring. Il n'y a aucune perte dans les deux derniers virages qui sont ceux compliqués. Et c'est là où Mercedes va le plus souffrir vu qu'elle chauffe ses gommes, elle les surchauffe plus facilement. Visuellement, Jacques, on ne sent pas la moindre hésitation au moment de dire je vais rentrer avec beaucoup de vitesse, ça va passer. Oui, c'est passé. Oh oui, Verstappen, il arrive dans le virage et il sait que la voiture va rester collée au sol. Il n'a aucun doute lorsqu'il tourne le volant agressivement. Norris, 5e temps, gomme médium. Pas mal ça, la gomme médium. Ah oui, il a écrasé carrément quoi. Ah ouais, putain. 7 dixièmes quoi. Même si oh, on est à peine à mi-séance. Hamilton en sueur dans son cockpit. Devant l'Alpine, on sait qu'hier, c'est que des essais, hein. De ne pas pouvoir défendons-nous quand même. confronter aux Alpines sur le rythme. A-t-il brisé son rétroviseur? Ouais, il est en PLS dans son baquet, Hamilton, je pense. Eh oui, il a craqué. Du coup, il se voit en plus. Comme il parle lentement pour bien se faire comprendre. Parce que c'est important, Jacques. Oui, et surtout parce que nous, on entend bien la radio. Oui. Mais le signal n'est pas si clair que ça en vrai. Miroir, mon beau miroir. Est-ce que je suis le plus rapide? Est-ce que je suis le plus rapide? Est-ce qu'on peut demander ça à ses rétroviseurs? Faut pas regarder dans le rétroviseur quand on veut aller vite. Hein. C'est devant que ça se passe, pas derrière. Oui, d'habitude, les pilotes rapides ne regardent pas trop dans le rétro. Bottas qui a bien attendu avant de s'élancer. Il était plus rapide, il était rapide hier, donc il a attendu que la piste soit prête. Et c'est un très très bon 2e secteur. Oh là oui, il doit par contre slalomer là entre les monoplaces pour essayer de soigner son dernier secteur. Pas l'idéal pour aborder le virage 13. Quand est-ce qu'on va interdire aux pilotes de rouler au ralenti? Ça ne devrait jamais arriver. Oh là là. Vous en parlerez à Michael Masi. Littéralement en slalom quoi. Apparemment, on n'a pas le droit d'aller dans la tour. Ah, mais vous avez tous les droits, Jacques. Vous êtes champion du monde. Vous pouvez tout faire. Bottas meilleur temps, une 17.428, malgré cette gêne dans le dernier secteur. Pierre Gasly qui est en train de boucler son tour, lui aussi en gomme médiane. Oh là là, Imen qui relance la polémique. Et Bottas a pris le record dans le dernier secteur. Lui, il a bien tenu sa gomme, au contraire de Lewis Hamilton. Et Franck, il va arriver quasiment à votre hauteur, Pierre Gasly, d'ici quelques instants. Mais il a relâché son effort. C'est un petit tour de relâche là maintenant. Ouais, il a beaucoup de sous-virages en fait dans ce virage, c'est assez impressionnant en fait. Toutes les gommes qui sont jaunes et médiums en fait ont beaucoup de sous-virages dans ce virage. Regardez, ici on a Ricciardo qui également va très très loin sur le virage. Ils sont obligés de tirer énormément sur le volant, c'est assez atypique. Et ça prouve vraiment en fait que ces gommes un petit peu plus dures, elles ont du mal à tourner, elles ont du mal à avoir du grip sur l'avant. Alors les gommes tendres en ont beaucoup plus, certes, mais ce qui fait que la voiture pivote et du coup on détruit un petit peu les gommes arrière. C'est un savant mélange ici sur ce circuit, c'est assez difficile. Et le
fait qu'on change tout le temps de direction, les gauches, droites, ça descend, ça remonte, on utilise les freins, on utilise l'accélérateur, très souvent c'est du on-off, et bien ça fait souffrir pas mal les pneumatiques. Ouais, les pilotes qui continuent d'essayer de trouver des solutions pour aller vite, oui, mais surtout pour protéger leur gomme. Il y aura 70 tours à couvrir demain après-midi. Comparaison en bas de votre écran des passages dans ce virage numéro 2, justement. Je pense que Liberty Media écoute Franck Montagny et qu'ensuite ils affichent les graphiques au virage où se trouve Franck. Et bien là, on compare Verstappen et Hamilton avec un frein un petit peu plus appuyé, plus longuement appuyé de la part de Lewis Hamilton. Ouais, Verstappen casse un peu plus sa vitesse. Oui, mais Verstappen freine plus tard, rentre avec plus de vitesse. Par contre, il ne peut pas accélérer aussitôt. Donc ce qu'il gagne en entrée, il le perd en sortie. Nous étions en caméra embarquée avec Verstappen, son coéquipier ici, Sergio Pérez, à la fin du premier secteur, dans le deuxième secteur maintenant. Et la partie sinueuse, on parlait de cette cadence qu'il faut trouver d'un virage à l'autre. Il est un peu à l'agonie. Pérez, on pensait qu'il avait trouvé le rythme après quelques grands prix. C'était dur hier. C'était très dur. Franchement, il s'est perdu. Je remarque qu'il améliore son deuxième secteur, de beaucoup en plus. Ouais, mais c'est toujours beaucoup trop loin pour l'instant. C'est son deuxième tour sur la gomme. On l'avait vu tout à l'heure. Non, la prochaine qualif sprint, ce sera à Monza. Il avait eu beaucoup de trafic. C'est moins propre que pour son coéquipier. Il y a plusieurs mouvements de volant pour essayer de trouver et de garder une bonne trajectoire. Tout de même, 4e temps pour lui, absolument. Pérez qui signe ici un 18-247. C'est à 8 dixièmes de Valtteri Bottas. Donc vraiment un gros loupé sur son premier tour. Carlos Sainz qui prépare un tour lancé. Il y a beaucoup de monde devant lui. Il y a Schumacher surtout qui va le passer. Alors que l'on revoit ici Charles Leclerc dans la chicane. Alors ça c'était escaladé de chez escaladé. Ouh, c'est bien rattrapé. Là, le tête à queue était à portée de main. À portée de main, exactement. Bien rattrapé. Généreux sur l'entrée de cette chicane, Charles Leclerc. Daniel Ricciardo sur les terres d'une victoire historique pour lui, c'était en 2014. Une victoire au prix de dépassement et de freinage assez extraordinaire. Est-ce de nature ses bons souvenirs à gonfler son moral et sa confiance pour ce week-end? C'est une autre histoire, les temps ont changé. Lui a plusieurs fois changé d'écurie depuis. Allez, le tour de préparation est terminé. Tour d'attaque maintenant. 296 km/h, assez grosse vitesse de pointe des McLaren. Pas surprenant, on le sait. Le moteur Mercedes les aide en cela. Les choix aérodynamiques également. McLaren qui a confirmé, après les évolutions apparues ce week-end, en avoir d'autres dans les tuyaux pour les prochains Grands Prix. On vient de voir passer la McLaren au virage numéro 3, tout près duquel vous vous trouvez, Franck. On est à la sortie du virage numéro 2, juste avant l'entrée du virage numéro 3. Vous voyez bien cette descente, cette cassure qu'il y a sur cette fin de virage. Et vous allez voir, dès que les monoplaces arrivent ici, on va clairement voir le sous-virage. Ça tire énormément sur le train avant avec les... Ah tiens, il vient de se gêner un petit peu, ça c'est pratique. Ça c'est un endroit assez particulier, je pense que, je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans, mais c'est assez particulier de voir cette grosse cassure. Et si on se retourne derrière, on va laisser passer Hamilton. Hamilton sur l'intérieur, et voilà, beaucoup de sous-virages pour Charles Leclerc également, qui est obligé de tirer. Et là-bas, en fait, on est vraiment dans la cuvette, la plus grande des cuvettes ici. Et on va remonter. Bon, tout le monde est en piste, enfin, après une demi-heure. Un circuit atypique pour des pilotes qui vont forcément beaucoup souffrir ce week-end. Merci Franck pour cette description détaillée et topographique du circuit hongrois. Gasly 5e, une 18-526, belle amélioration sur un nouveau tour lancé. C'est son deuxième tour poussé, Pierre Gasly, sur cette gomme. C'est de la gomme jaune, donc c'est plus simple que la gomme rouge pour effectuer un deuxième tour lancé. Elle reste propre, hein, la gomme. Oui, elle reste propre. La jaune, j'ai l'impression qu'elle ne donne pas de difficulté aux pilotes. Donc, si Pérez a réussi à effectuer un deuxième tour sur un rouge, non, la jaune, c'est sans histoire. On
On entend hein, Leclerc à la limite du décrochage dans le virage 13 au moment de reprendre les gaz, mais il améliore sa marque. Il prend la 6e place à son coéquipier. Une 18,5 pour Charles Leclerc. Ouh, il est là. Ouais, il fait chaud en fait, Ouais, c'est ça l'idée quoi. Il fait extrêmement chaud là-bas. Non, il n'a pas pu passer là. Lorsqu'il y a quelques années, les gommes étaient moins larges. Avec la puissance actuelle, là, ça serait plus compliqué. Il va falloir aborder complètement le pilotage différemment. Regardez la quantité de débris de gomme. Il commence à lire sa gomme. Ah oui, là, ouf. Vaut mieux ça que la perte de contrôle totale ici. Oui, pour ça les gommes elles resteront. D'ailleurs, pour George Russell, procédure de départ pour Hamilton. Il n'a pas attendu longtemps hein, sur le calage du régime moteur. Ça prendra plus de temps au feu. On rappelle hein, que dans les tours de formation, le tour de chauffe le dimanche, les ingénieurs je t'invite à regarder ce que je fais d'autre, Jess. Il y a un peu de tout, du jeu vidéo, on parle du Covid, on parle des news en général. J'ai aussi une chaîne de F1 attitrée, un petit F1 pour ceux qui connaissent. Que la dernière voiture est sur la grille. Et je fais les lives sur ce va s'enclencher avec l'allumage des feux. Pour éviter tout risque de strike, salut Romain. Ceux qui le souhaitent de caler leur régime moteur. Les petites diodes sur le volant permettent de savoir si le régime atteint est exactement celui désiré. Est-ce qu'Hamilton va tenter des nouveaux tours oui, Grand Turismo. Juste simplement pour faire des simulations de départ. C'est un changement de réglage. C'est bien rigolo. C'est pas tout le temps quand même. Départ sur la gomme rouge, est-ce que ça veut dire que tout à l'heure en qualification, au moment de la Q2, Legacy est 5ème pour l'instant. Prédestiné et prédéfini par l'équipe. Ça me semble étrange parce qu'ils ont assez de rythme pour passer facilement avec la gomme médium. La gomme jaune. Et pour ne faire qu'un arrêt, médium dur serait une combinaison en course demain. À moins que la gomme rouge tienne, parce qu'on a vu, si les pilotes sont capables d'effectuer 2 chronos sur la gomme rouge, c'est que peut-être finalement elle tient sur ce tracé. Avec des températures inférieures de 10 degrés par rapport à hier. Oui, peu de virages rapides en appui. Finalement, ça ne tape pas trop dans la gomme. On est dans le milieu de la gamme, hein. Pirelli ce week-end, C2, C3, C4. Oui, là on voyait de la gomme rouge, donc on a l'impression que c'est très tendre, mais finalement non. C'est pas la plus tendre qui existe. Ocon 10ème, ouais. Gasly 5. Bon, Leclerc il est pas français, mais il est francophone, quoi, on va dire. 6ème. On sent qu'Alpine rentre dans le rang quand même, hein. 10 et 12. Lancé, mais ce n'est pas tellement d'attaque, ce n'est pas très rapide. Et sur un autre rythme maintenant, Lewis Hamilton pour essayer de mesurer la capacité de sa gomme à durer éventuellement demain en course. C'est le cas. Vous avez peu de carburant hier. Très chargé en essence, donc du mal à imaginer qu'il y a une simulation de relais effectuée à ce moment. Peut-être les réservoirs moins remplis, fin de course en gomme rouge pour être à l'attaque. On se souvient de la stratégie payante l'an dernier de Lewis Hamilton qui avait basculé sur une stratégie non pas à 2 mais à 3 arrêts pour faire sauter le bouchon Max Verstappen et ensuite faire sauter le bouchon de champagne. Ouais, ça avait bien fonctionné, mais là on voit que c'est des tours rapides. Salut c'est Cadet. une attaque contrôlée. Ce n'est pas agressif comme pilotage. Ah, il maîtrise bien ça, hein. Lewis Hamilton, c'était un des points faibles en son début de carrière. Ça remonte à quelques années maintenant, mais chez McLaren notamment, son ancien coéquipier. Tsunoda il est pas bon quand même, il faut le dire, à un moment donné, c'est trop d'erreurs. Il n'avait pas encore à l'époque la maîtrise de la tenue des pneus sur le long terme et il est devenu un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans la tenue de ses pneumatiques. Il a dû s'y concentrer lorsqu'il avait Rosberg comme coéquipier pour pouvoir faire la différence et maintenant c'est bien, il maîtrise bien ce schéma. Sachez qu'en prévision de la météo incertaine, la FIA a autorisé hier soir les écuries à utiliser, si le besoin s'en faisait sentir, un train de pneumatiques supplémentaires, de pneus intermédiaires, mais la météo qui pour l'instant ne menace pas le Hungaroring. Et là chez Mercedes, seulement Hamilton fait du travail. Bottas lui s'est concentré sur aller chercher le chrono. Oui. Tout misé sur la qualif. Ah bah une pole position ça aide à un bon. Ah bah là oui c'est sûr, ils sont en retard tout le temps.
Il y a un endroit, il devait effectuer une vitesse constante, c'est pour des tests aérodynamiques. Ouais, il s'est trompé d'endroit. Oui, il s'est traité d'idiot même. Ah, on sait qu'il a l'autocritique, très facile, Charles Leclerc. Ouais, il est presque british à ce niveau-là. Et oui, parce qu'il dit. Ah bon, vous trouvez les Anglais très dérisoires plutôt. Ah oui, autodérision. Oui, voilà. C'est pas pareil. Oui, non, c'est vrai. C'est pas tout à fait la même chose. Et parce qu'il dit qu'il se souvient pas des numéros des virages. C'est plus facile sur les circuits où les virages ont des noms. Mais lorsqu'on passe du virage 7, 8, 9, 10, 11, là ça commence. On sait, premier virage, deuxième, dernier. Ça c'est facile oui, ça va. On sait que vous n'avez pas fait 11e virage quand même. Faut remonter à l'envers. Ouais. Vous savez que le 14 est le dernier, faut remonter. Mais bon, à 300 km/h, remonter dans sa tête, c'est pas facile. Surtout que parfois des virages ne sont pas vraiment des virages, mais Giovinazzi, ouais, c'est pas terrible hein, ce week-end pour l'instant. Qui est le milieu de la ligne droite. Et donc le virage 2 un peu décevant. Et là ça devient compliqué. Même s'il a jamais été très très bon, hein, on va pas non plus se le cacher, mais bon, et c'est vrai que des fois il devançait régulièrement Raikkonen, là ça a l'air d'être le cas. Alors peut-être qu'il va chauffer au qualif, du coup, on verra. Qui avait été resurfacé il y a peu de temps, et donc qui vieillit maintenant, mais qui vieillit bien. Ouais, c'est clair, le temps de la pole qui semble assez bas pour l'instant. 17.4, ça va sûrement améliorer en une 15, je pense, minimum. Mais en dessous d'une 15, ouais. Que l'on attendait en ce début de dernière séance d'essai libre. Ça me paraît compliqué. Concernant les éléments changés, bizarrement. Confirmation officielle par les documents de la FIA que le moteur de Carlos Sainz a bien été remplacé pour un 3e moteur cette saison. Il utilise également un 3e turbocompresseur ainsi qu'un 3e MGUH. Il arrive maintenant aux limites des éléments moteurs utilisés sans pénalité. Max Verstappen utilise lui une deuxième centrale électronique. Et pour ce qui est des échappements, puisque leur nombre est réglementé cette année, eh bien sachez que Sergio Pérez utilise son 4e jeu d'échappement. Esteban Ocon son 8e, c'est le dernier jeu utilisé. Je ne sais pas quelle est la stratégie d'Alpine, mais depuis le début de l'année, il passe des sets d'échappement très régulièrement. Là vous voyez dans le détail le mécanisme du DRS, vous voyez comme c'est complexe, mine de rien. Et puis pour être parfaitement complet, c'est un 5e jeu d'échappement qu'utilise Carlos Sainz sur sa Ferrari. Donc chez Ferrari, on est encore dans les limites acceptables des pièces moteurs, mais on touche aux limites et nous ne sommes qu'à la mi-saison. Et on n'a pas encore franchi le cap de la mi-saison avec ce 11e Grand Prix de l'année. Comparaison de virage numéro 1 maintenant, cette fois entre coéquipiers. Verstappen face à Pérez. La courbe rose, c'est celle de Verstappen. La courbe verte, celle de Pérez. Et elles se croisent légèrement, ces courbes, sur la phase de freinage. Pérez Verstappen emmène un peu plus loin ses freins, donc garde un peu plus de vitesse que Sergio Pérez sur l'entrée du virage. Et puis en milieu de virage, les courbes se croisent légèrement. Il arrive à moins casser sa vitesse, Sergio Pérez, au cœur du virage. Ça se joue à quelques km/h. Par contre, eh bien, la réaccélération de Max Verstappen, elle est légèrement anticipée et meilleure que celle de Sergio Pérez. Et ça vaut 9 centièmes de seconde à la sortie de ce virage 1. Toujours intéressant de voir l'évolution de ces courbes. Et ça travaille différemment sur la gomme. De rentrer fort dans le virage sur le train avant, va taper dans la gomme avant. Après, ça donne une mauvaise sortie de virage. Donc il faut accélérer avec le volant plus braqué. Et ça aussi, ça voilà, t'as 4 voitures en piste littéralement. Ça peut avoir un effet néfaste. Ceux qui sont en gris dans le left timing, ça veut dire qu'ils sont au stand. Norris qui se retrouve au 10e rang de ce classement, Ricciardo 15e. 19.284 pour Daniel Ricciardo. Norris a réussi à signer à une 19.042, donc il y a 2 gros dixièmes. Pourquoi t'as refait un compte d'ailleurs? C'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas si je vais pouvoir le faire honnêtement. Ça me paraît compliqué. Je vais essayer de voir, mais je suis pas sûr de ça. Hein. Alors, puisque vous me l'avez demandé, Jacques Villeneuve, je vous redonne les températures du Hungaroring. 27 degrés
dans l'air, 56 degrés au sol. Merci d'avoir posé la question. J'y ai pensé très fort. Et ça, c'est pas par télépathie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Du coup, dans ces cas-là, eh bien, il faut s'hydrater comme il faut, convenablement. Et Laurent Dupin a posé cette question boisson à Esteban Ocon. Écoutez. La chaleur, est-ce que, un, vous en souffrez, et deux, qu'est-ce que vous buvez de bon? Alors j'en souffre pas. Qu'est-ce que je bois de bon? Bah, ça c'est pas de l'eau, donc ça déshydrate pas trop, mais il y a des fruits, il y a un peu de protéines, enfin voilà, des trucs bien sympas, qui c'est un peu lourd quand même, mais il faut récupérer les calories après avoir roulé. Eh oui, il faut brûler des calories. Oui, il faut faire attention aussi, parce que selon les boissons, s'il y a du sucre, faire attention avec les fruits aussi, ça peut épaissir le sang. Ah ok, d'accord. Et donc transportement d'oxygène, et donc lorsqu'il fait chaud, c'est aussi néfaste. Donc il faut faire vraiment attention à ce que l'on boit. Oui. Et à ce qu'on mange aussi. Principalement de l'eau et des sels minéraux. Oui. Ça c'est la chose principale. Souvent il donne du magnésium, un paquet d'autres trucs, mais ça fait mal au ventre. Donc en plus avec la déshydratation c'est pas génial. Et la choucroute garnie le samedi soir du Grand Prix avec une bonne chope, c'est parfait. Allez, Sainz sur un bon tour, très bon tour de Carlos Sainz qui relâche tout de suite son effort après la ligne, qui pointe à 69 millième. Il s'autorise le crime de lèse-majesté de s'intercaler entre une Mercedes et une Red Bull. Le nouveau moteur fonctionne. Ah, il respire le nouveau moteur. Norris deuxième. 3/10 à nouveau moteur. J'y crois pas là. J'aime beaucoup Norris, mais faut pas déconner. Alors, réglementairement, il ne peut pas être d'une spécification différente. On en a déjà parlé, un moteur qui est au bord de l'explosion peut être excellent. C'est souvent le meilleur moteur parce qu'il est bien libre, mais après il lâche. Pour terminer avec la déshydratation, le secret, c'est de commencer à boire, mais par toute petite dose avant d'avoir soif. Une fois que la langue est déjà pâteuse, sèche et qu'on a soif, c'est trop tard. Et les conseils c'est sûr. de Jacques Villeneuve dans la monoplace. Dans une monoplace, bien sûr. Si vous comptez faire de la monoplace, ça ferait pas bon effet. Drapeau jaune, Mick Schumacher est parti à la faute, semble-t-il. Drapeau jaune. Oh oui, très fortement. Grosse faute. Mick Schumacher qui est dans les murs de pneumatiques, sorti du virage 11 et drapeau rouge. Ouh, la violence de l'impact. Alors moi j'ai un problème de décalage de l'image. Je vais montrer la replay dès qu'il sera là, replay. J'ai du son avant l'image en fait. C'est ça que ça sera réglé pour tout à l'heure. En début de saison, on parlait souvent de Mazepin, mais Schumacher en commet autant de boulettes. Bah là, je le vois pas faire le deuxième hein, quand même. Norris, ça m'étonnerait. Il a une McLaren, on n'oublie pas quand même. Il n'a pas une Mercedes ou une Red Bull. Voyons l'accident. Il était déjà. Je vous montre ça dès que je peux, dès que l'image se recale. Un petit coup de gaz et plus rien. Les qualifications du Grand Prix de France également. Ah, c'est trop long les replays là, putain. Un pilote essoufflé. C'est pas Albon, mais presque. Ah oui, sur le ton de la voix. Bon, en tout cas, il va bien, c'est ce que on se... Pourquoi t'as dit Sainz? C'est pas Sainz qui s'est craché, c'est Mick Schumacher. Très très tôt, Jacques. Oui, mais on l'a déjà vu dans le virage droite précédemment, il était complètement en glisse. Donc, est-ce qu'il y avait un problème sur cette gomme arrière droite? Allez, une à 100 moins. Là, c'est sur un appui roue arrière gauche. Oui, mais c'était un virage à droite. Donc virage à droite, appui à gauche. S'excuse Mick de cet échec. Gêné, confus, Mick Schumacher, il sait le travail là qu'il va imposer à ses mécaniciens. Il sait qu'il partira peut-être pas en qualification. C'est aussi ça que ça veut dire quand il dit je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans les 2 heures qu'il va y avoir de travail, le temps de ramener la voiture. Vu que là le train arrière, donc ça veut dire boîte de vitesse, moteur, ça va être compliqué. On a critiqué Mazepin, mais au final, il fait plus d'erreurs. Hein. Et cette monoplace, elle ne va pouvoir être récupérée que dans pas avant la fin de la séance, je pense. C'est l'équipe au plus petit budget. Moi, je sais pas. J'hésite. Ça se trouve, Bottas, il va voler la pole. Sur les nouveautés, c'est bien parce que comme ça, il va être plus rapide. Je sais pas si c'est possible. Ils peuvent en fabriquer un paquet, donc ça les aide. En fabriquer, Jacques, en réparer. En réparer, oui. Et alors ça, c'est les pièces réparées, ça marche jamais très bien. Mais en plus, là, ce sont 2 pilotes qui savent qu'ils vont qualifier 19e et 20e. Oui. Alors ça sert à quoi d'aller se mettre dans le mur?
Là, c'est ça, il a raison, Villeneuve. Ça servira à quoi? Bah, certainement pas grand-chose, et s'il avait pu l'éviter, il l'aurait certainement évité. Mick Schumacher, ça ramène à une discussion et un commentaire effectué par Ayao Komatsu, le responsable des ingénieurs de l'écurie As, anciennement ingénieur de piste de Romain. Je vous donne le site des pronos, ceux qui veulent s'inscrire. Fermeture à 15h, juste au moment des qualifs. Qu'ils avaient à travailler avec Mick Schumacher, c'est que celui-ci acceptait très facilement de tester des choses. Alors ça c'est pas totalement vrai parce que aux essais 2 c'était Mercedes qui était devant. Hein. Mais qui conduisent à des sorties de piste. Donc faut revoir tes classements, Zozo. Là il était sur un réglage qui ne pouvait pas fonctionner. Première erreur ici sur l'AstroTurf. Ouais, et puis il n'était pas très rapide dans ce virage en plus, il n'était pas à l'attaque. Ouais, c'est une erreur assez étrange. Il a préféré les enlever en voilà. tout cas. Ouais, vous savez, c'est quand il a remis le petit coup de gaz et relâché le gaz, ouais. Et le coup de frein moteur. Oui. C'est ce qui porte souvent les monoplaces modernes à la confusion, c'est le tour parfait où le pilote freine, relâche le gaz, accélère, tout se passe bien. Mais lorsqu'il y a des petites nuances... L'intention de Bottas, sympa de demander si savoir s'il y a un problème ou pas, parce que tous les pilotes savent que c'est un virage très rapide, donc le choc peut être gros. Matériel. Et alors, dès que les pilotes j'ai vu ton message. Correcteur auto. J'imagine. Dans des endroits différents. Oui, matériel est meilleur. Hein, toute l'électronique de la monoplace parfois se met un peu en confusion. On se dit on est en train de ralentir, de freiner, donc récupération d'énergie, un coup de frein moteur et qui n'est pas prévu pour le pilote. Voiture monoplace chiffonnée pour le moins. L'intervention assez rapide. Non, c'est pas Bottas, c'est Mick Schumacher. Au sommet de la monoplace, ce qui signifie que cette voiture est déchargée en électricité. On peut mettre la langue et pas prendre choc. Alors, pourquoi irait-on lécher cette voiture? Sur les petites piles, c'était drôle, non? Je vous laisse à vos pratiques. Vous faisiez pas ça, vous? Non, j'ai rarement léché une monoplace, oui. Sur quoi? Parler des piles. Ah, des piles? Les petites piles carrées. Non, vous nourrissez pas dans votre famille, quoi? Vous mettez pas votre langue pour voir... Et je mets pas ma langue partout comme ça, Jacques Villeneuve, mais ça... D'accord. C'est une autre époque. Vous n'avez pas eu de piles, c'est pour ça. J'avais compris. Après, dire qu'il est meilleur que Schumacher, je suis pas sûr de ça non plus. En tout cas, cette voiture est déchargée Mazepin, quand même, il est quand même assez lent. Hein. Mais il se crache pas. Il y a 3 couleurs possibles. Verte, la voiture est safe. On peut. Ah, tu rêves pas, il se crache moins. Les commissaires de bord de piste peuvent intervenir sur celle-ci sans risquer une électrocution, avec les mains et sans la langue. Rouge, surtout ne pas toucher à la voiture, elle est chargée en électricité et seuls des ingénieurs spécifiques peuvent approcher de cette voiture pour la mettre en configuration. Et puis il y a aussi une couleur violette qui est l'état de statut voie des stands, qui est un statut safe aussi, où on peut toucher la voiture mais sous régime de voie des stands. Là, pas de problème. C'est quoi la différence, voie des stands, régime voie des stands pour le violette? Et ça, il y a des différences, je ne les connais pas, je confesse. Il faut avoir des gants. Ouais, là, les garages, donc vous voyez la diode est verte. Bottas, c'est mieux qu'Hamilton, oui, pour l'instant. Et violette, c'est statut. Je me souviens pas d'en avoir vu des vieux. Si on en voit de temps en temps, quand elles sont dans la voie des stands. Alors, le regard de Brest de mais Bottas, on sait tous qu'il va devoir s'écarter si en course il est devant Hamilton. Oui, non, parce qu'il y a quelques secondes, on a vu Charles Leclerc faire un petit regard presque amoureux à la caméra, comme il l'a fait hier. Donc je m'attendais à ce que Sainz, qui a un regard d'Espagnol fougueux, fasse la même chose à la caméra. Il s'en fiche royalement de la caméra. Et il a bien raison d'ailleurs. Lando Norris qui est sur une très belle série de points, 15 courses dans les points. Il arrive un peu tard à Bottas 2018. Il a ce pilote. Il a plus de la mi-saison. Une série d'un pilote dans l'histoire de l'écurie. Ça, je ne le savais pas non plus, mais oui, on l'apprend. Ah, voilà, un collector. C'est même une vintage, cette monoplace. Ouais, sur un circuit comme ça, c'est énorme. Oui. C'est beaucoup trop. Une nouvelle fois, c'est Mick Schumacher que l'on trouve à la faute. Alors est-ce aussi parce que c'est à lui qu'on demande le plus de choses, d'aller chercher Russell chez Mercedes en Belgique, voilà, c'est ce qui est prévu normalement. C'est lui qui souvent paye le prix. Et là, les pots après avoir. Mais c'est vrai que c'est sorti. La voiture elle est bien pétée, ouais. Bah là, il va pas pouvoir faire les qualifs. Hein. C'est évident. De toute façon, il aura fini 19ème sûrement. On donc, parlait des commissaires en bord de circuit. Bien, vous êtes proche d'eux, Franck Montagny en bord de piste à ce moment.
Ouais, vous savez qu'il n'y aurait pas de course automobile sans commissaire, souvent des bénévoles. Donc on leur rend un petit peu hommage. Ici ils sont là. Alors on a aussi là-bas. Chacun vient avec ses affaires, hein, sa petite tambouille, parce que toute la journée ils vont pas bouger. Et il fait très chaud ici. Puis vous avez des caméras aussi qui sont tout autour du circuit. Alors c'est pareil. Bottas, il irait peut-être chez Alfa Romeo. Il y a une petite tambouille. Il est là, ça c'est une caméra. C'est les rumeurs qu'il envoie là-bas. Salut. Du virage. Qui est là-bas, et c'est là en fait elle pilote avec un énorme masque qui permet d'aller vraiment très près des voitures sur l'intérieur du virage, un petit peu plus près que ce qu'on peut faire actuellement. Et puis c'est le grille de sécurité parce que ici on est dans ce qu'on appelle une red zone, une zone rouge, donc ces grilles elles permettent juste de passer la caméra, mais ça protège les hommes qui sont derrière. Donc mettez-vous en sécurité. Et nous on a le meilleur caméraman, on salue les images de Sticky qui vous accompagne en bord de piste, Franck, et on salue nos camarades caméramans de la FOM qui vous proposent les images de piste. Là aussi, hein, c'est des réglementations que vous ne connaissez pas forcément, mais quand une monoplace est en piste, ce sont forcément les images de ce qu'on appelle le signal international qui est fourni à toutes les télévisions du monde. Ensuite, eh bien, les avant-courses, les après-courses, la grille de départ notamment sur Canal, ce sont les propres images de Canal+. Les voitures, lorsqu'elles roulent, c'est un signal international. Voilà, c'est vrai en plus ce qu'il dit sur les grands prix de Formule 1. Et voit des stands ouvertes, embouteillées mais ouvertes. La séance va pouvoir repartir pour un peu moins de 9 minutes maintenant. 8 minutes 30 à couvrir pour boucler les programmes de préparation avec une procédure de départ à venir pour Valtteri Bottas. Et donc seulement 19 monoplaces pour terminer cette séance. Alors là, ils vont peut-être rouler en mode qualif du coup. J'espère. Pour faire tomber un peu les temps. Bon, en Vandoorne, c'est mort, je pense. Ah, ça va être comme une qualif. Avec ce drapeau rouge, et bien peu de temps et tous les pilotes qui vont passer leur dernier train de gomme neuve. Kimi, oui, a priori, il devrait aussi partir. Hein. Je suis sûr que j'étais pas le seul. Avec voilà, mais beaucoup de choses s'expliquent désormais en fait. Oui. Oh, aussi, par contre, faut pas compter que Kubica remplacera Kimi. La ColecoVision, ça c'était moins drôle. Tout s'explique. Ouais, j'ai fait un tour de 3 mètres en arrière. C'est la dernière fois. Vous y avez pas laissé non, Kubica il reviendra jamais en titulaire. Il est pas bon. Enfin, c'est pas qu'il est pas bon, mais il est plus physiquement, il est plus haut niveau quoi. Avec sa main là. Il reviendra jamais titulaire. Oui, surtout quand on disait faut pas le faire. Il est diminué, on va pas se mentir. Vilain garçon. Allez, les meilleurs secteurs pour Verstappen dans le premier, pour Valtteri Bottas pour ce qui est du deuxième et troisième. Oula. L'aileron est passé à combien? Rien du tout. Rien du tout. Lance Stroll qui a failli se faire trancher par Giovinazzi. Okay, il a touché. C'est pas passé à rien, ça a touché. Moi, oh là là, les glands. Pour qu'on vérifie l'aileron. J'aurais bien arrêté Stroll aussi parce que pour crever une roue, il n'y a rien de tel. Ouais, j'avoue. Et là, c'est quand même ennuyeux, embêtant que le mécanicien qui fait sortir Giovinazzi de son garage ne le fasse pas patienter un tout petit peu. Bon, l'aileron a tremblé, semble-t-il pas cassé. Oui, et Stroll n'y était pour rien. Giovinazzi non. Ah non, en plus, il a la priorité, il est sur la voie rapide, ce qu'on appelle la voie rapide des stands. Cette priorité, c'est pas comme sur la route, pas priorité à droite venant des garages, c'est priorité à la voie rapide. Oui. Et ça peut valoir une pénalité. Hein. Oui. À l'équipe, j'espère, parce que là le pilote. Vous avez vu comme l'aileron a plié. Oui. Et il a l'air bien. En fait, c'est très rigide. L'aileron avant. Solidité renforcée, testée là dans cette voie des stands. Alors, ça c'est le mécanicien de Raikkonen qui, bras levés, fait signe à son pilote d'attendre. Mais là, Mick chez Alfa Romeo, je sais pas en fait, ça m'étonnerait. C'est possible, mais c'est pas une certitude non plus. Si, le mécanicien s'était écarté. Surtout s'il fait que se cracher, il montre pas de très bonnes choses hein, pour l'instant. Ça peut monter chez les commissaires, être étudié par les. Après, bon, je peux bien croire que là, c'est dur à dire. Ça, c'est un fait. Je pense que le gentleman agreement des pilotes en matière de on se laisse la place et on ne se double pas dans le dernier secteur. Oui, chez Williams, j'aimerais bien. Ouais, ça, chez Mercedes, ce serait bien. Mais... Enquête des très bien, commissaires ouais, après la séance pour cet incident de Giovinazzi Stroll. Oui, parce que pour parler du gentleman agreement, Michael Masi a bien dit que c'était le problème des pilotes. Il n'y a pas de règle. C'est juste une entente entre pilotes, à eux de voir entre eux. Et on termine cette séance en bord de piste avec vous, Franck Montagny, tout près du virage numéro 12. Mazepin non, comment ça, Sergio Pérez d'ici quelques instants. Bien sûr que si qui va rester Mazepin, c'est son père qui paye As. Tu crois pas qu'ils vont virer, non? Ça va plutôt vite ici, on doit être proche
280 km/h sur cette zone de freinage, donc on va vraiment poser fort les freins. Avec maintenant, on a d'autres pilotes qui arrivent au fur et à mesure. Verstappen d'ailleurs, qui est là, qui rentre sur ce virage-là, reste là. Et ça, c'est comme Stroll, il bougera jamais d'Aston Martin. On va freiner ici sur cette zone-là. On va charger la voiture pas mal en chaleur, surtout sur les roues avant. On va recharger un petit peu, bien sûr, la température. Et après, toute la zone, ces deux virages qui sont très longs, l'avant-dernier et le dernier virage qui demande beaucoup de motricité, et bien c'est ici en fait qu'on va commencer à charger l'auto. C'est un virage assez rapide, qui n'est pas très important, mais qui est forcément important sur la mise en température des deux derniers virages. Et ça s'affole dans les bah oui, c'est merci évident. Franck, ça s'affole pour Hamilton, deuxième secteur, ça s'est affolé pour Verstappen. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mauvais Stroll après, bon, c'est pas non plus un cador, hein, je dirais que c'est un pilote correct sans plus quoi. Ouais, on voit que c'est plus compliqué la fin du tour pour Mercedes, mais ça reste Mazepin, non, il bougera pas. Hein. Chrono 88 millième de mieux, Hamilton le plus rapide en 1:16, 826. Bah voilà, ça commence à tomber les temps. Dans le deuxième secteur. Ouais, Verstappen à 88 millième. Ça va être intéressant cette qualif. Oh, très intéressant. Vous avez vu ouais, Verstappen va sûrement faire tomber les chronos également. De travail entièrement avec de la gomme rouge pour Hamilton, entièrement sur la gomme rouge également pour Verstappen et Bottas. Il n'y a que Sainz et Leclerc qui soient bien placés, 4e et 5e, qui eux, à un moment de la séance, ont passé la gomme médium. Et tous ces pilotes sont au ralenti, avec Bottas qui va arriver dans le paquet. Là, ça peut être compliqué, dangereux, même. C'est surtout compliqué. Ces pilotes au ralenti, c'est vraiment limite. Et Verstappen, il va. Pierre Gasly qui arrivait sur une monoplace, là ici super dangereux. Et voilà, on parlait de la dangerosité d'attendre dans les derniers virages. Non mais c'est lamentable de faire ça, faut les pénaliser tous ceux qui font ça quoi. Je ne saurais pas vous dire, oui, Gasly ouais, qui a failli s'éclater. Vraiment bien le tour de Gasly. Non, Gasly là avait arrêté son tour. Je crois que c'est Hamilton, hein, il me semble. C'est dangereux en tout cas. Dangereux, et on peut estimer qu'en Q1 avec 20 monoplaces ou 19 si celle de Schumacher n'est pas réparée à temps, ça va bouchonner sévèrement dans les derniers virages. Giovinazzi à nouveau devant Norris. C'est Hamilton. Ah oui, allez. Ah, purée, jusqu'au bout. Hein, et pour rentrer au stand, voilà, tout le monde entre au stand. Tout ça c'est fait. Entrée des stands étroite, hein. Un virage assez fermé avec les vibreurs. Petit blocage des roues de Norris. Les pilotes n'effectuent pas de tours, lestés de la gomme jaune, là, certains vous avez vu, mais ce ne sont pas les ténors qui sont en gomme jaune. Vous avez vu? J'ai vu, nous avons tous vu, Jacques. Et Pérez qui vient de passer un autre train de gomme ou il vient de sortir la voie des stands? Non, ils n'ont pas l'air neuves. Vous voulez que je vous réponde peut-être? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, ce n'est pas un nouveau train de gomme. Donc il a été effectué une simulation de départ. Probablement, elle s'effectue sortie de voie des stands, puisque la pit lane ici permet, sans gêner les autres, d'effectuer ces procédures. Donc ils ne viennent pas sur la grille de départ. Il reste 2 minutes à couvrir et ensuite ce sera le rendez-vous des qualifications dans 2 heures, un peu moins de 2 heures sur l'antenne de Canal. Bottas à la chicane des 6 et 7, où l'entrée dans le 6 ratée, et donc le 7 on oublie. Il cherche le petit point de passage entre le vibreur jaune et le bac à gravier. Ça c'était quoi, son deuxième tour sur la gomme. Du coup, on n'entend plus parler du problème de l'aileron avant. Je repensais à Giovinazzi dans la voie des stands et la flexibilité de l'aileron avant. Ce devait devenir le nouveau gros topic, le gros sujet de discussion et de polémique. Je pense qu'on a été bien occupé par Hamilton Verstappen. Oui. Mais la flexibilité de l'aileron avant, pour l'instant, on n'en entend plus parler, alors que certains pointaient du doigt cette flexibilité de l'aileron avant, notamment chez Mercedes. On a vu celle de Giovinazzi. Flexible, mais très flexible. Ouais, c'est 15 heures. 10 cm au moins. Moi, je pense qu'il s'est retrouvé plaqué au sol. Impressionnant. Ça a bien tenu, bravo. Le département qualité, finition, sécurité de chez Alfa Romeo recevra une augmentation lundi. Ouais, donc un tour chrono après être passé par voie descendre. Pourquoi? Pour ajuster les pressions de gomme ou l'aileron avant. Il met la monoplace dans les conditions optimales. Ouais, parce qu'il avait perdu 8e seulement dans le deuxième secteur, donc soit du trafic, soit un loupé. Température à peu près stabilisée en piste, 53 degrés au sol, toujours une dizaine de degrés de moins qu'hier après-midi. Comme son précédent train de gomme, le premier train, un tour avec des erreurs, et le chrono fait sur le deuxième tour. Eh bien moi je serai là en direct pour le Grand Prix d'Hongrie. Ça ne fonctionnera pas, oui. Il va falloir qu'il trouve la solution. Il faudra réussir à mettre tout bout à bout tout de suite.
Ce sera l'un des challenges. Eh bien, ça se termine cette séance. Dont je vous rappelle le rendez-vous 14h45. 14h45 sur Canal+, sur MyCanal, en direct. J'ai piscine. Elle a effectué un 28-0 dans le deuxième secteur. J'ai aquaponé. Alors, l'incident Giovinazzi, Gasly. Enquête aussi après la séance. Eh bien, les commissaires vont avoir du travail. 2 fois pour Giovinazzi, une fois à son avantage, une fois à son désavantage. Il aura un commissaire de sa nationalité parmi le panel représenté dans la salle des stewards. Bon, les Ferrari, ça va mieux quand même, 4 et 5, hein, c'est pas trop mal là. Qui officie en tant que pilote commissaire ce week-end. On l'a rappelé hier, on le redit aujourd'hui. La direction de course de la FIA. Et Ocon qui repart derrière Alonso. 11ème. Bon, faudra voir en qualif après. Hein. Par contre, les temps, je suis quand même surpris. On est à 3 secondes et demie quasiment de la pole de l'année dernière. Franchement, c'est surprenant quoi. Bon, j'imagine qu'ils vont gagner une bonne seconde pour les qualifs tout à l'heure, mais quand même, ça fait loin. Là, c'est vrai. Quand c'est à la demande des commissaires. Je vais faire des spins dans l'eau. Il n'a pas amélioré, il a amélioré son deuxième secteur, donc la preuve qu'il avait complètement loupé. Hamilton aura une c'était Hamilton du coup qui a gêné avec Gasly. J'ai même pas fait gaffe à ça. Ce qui n'est pas suffisant dans une Red Bull. Peut-être, hein, peut-être. Qu'il se réveille. J'avoue que là, il a bien gêné quand même. De cette dernière séance d'essai libre, le rythme des Ferrari qui revient à ce que c'est un peu scandaleux quoi. Mais tous ces pilotes ont ralenti, il faut faire quelque chose. Celui-ci, 4e et 5e. C'est pas normal d'être aussi lent sur un circuit comme ça en plus. Ça glissait beaucoup là pour Verstappen. Petit et pas large, enfin bon. Ah oui, bah c'est la faut faire des règles strictes, ça va pas. Décrochage, bien rattrapé, mais le virage, c'est pas le tour chrono, ça, oui. Non, le virage 13 laissait entendre que le 14. Bon, il a l'air de moins sous-viré à Verstappen. Il est même en survirage dans le dernier virage là, comme on a vu. Il va falloir ajuster encore les réglages, je pense, pour lui. Le plus rapide. Mercedes pour l'instant c'est 2-1 en séance d'essai libre, le meilleur temps de Verstappen hier matin, puis les Mercedes, Bottas hier après-midi. Bon, c'est pas grave, hein. Après, tu pourras... Alors, je rappelle que vous pouvez prendre des doubles points aussi au total. Les pronos en eux-mêmes sont gratuits, hein, l'inscription est gratuite. Vous pouvez acheter le fait de doubler vos points pour la course. Des Mercedes qui confirment pouvoir tout est là-dessus sur le site. Qui semblait sur le papier pourtant favoriser. Et la fermeture, je rappelle, à 15h juste avant les qualifs. Pensez à aller dans les spams pour le mail de confirmation. Cette situation météorologique avec comme référence donc la voiture de Lewis Hamilton. Vous avez moi je ferai mes pronos tout à l'heure, 14h50 à peu près, en direct. Donc je vais réfléchir un peu à ce que je vais mettre. Puis on verra. Plus ou moins virtuel. Hamilton, plus rapide, bon bref, je vais vous laisser là, je vais aller manger. Je vous retrouve dans 1h40-45 pour les qualifs. À 8 dixièmes et demi, Leclerc à 9 dixièmes et demi, c'est au-delà de la seconde à partir des McLaren.